Bonjour, là je vais faire une petite formation sur robot pour vous montrer comment est-ce qu'on fait le ferrage d'une dalle, comment obtenir le ferrage complet d'une dalle. Voilà, ça serait une petite formation qui sera vraiment brève afin que vous compreniez comment ça fonctionne. Et puis je vous dis que j'ai égaré le fichier de base, c'est-à-dire le pont que j'avais eu à faire. J'ai égaré le fichier robot RTD. Je sais plus où je l'ai mis. Voilà, donc je vais faire un petit projet de bâtiment qui va pas prendre beaucoup de temps pour que vous compreniez comment est-ce qu'on fait pour obtenir les plans de ferraillage et tout d'une dalle. Ok, donc allons-y. J'ouvre mon logiciel. Là, je vais aller un peu plus vite. Je vais changer directement mes unités, dimensions, tout ça. Je vais rien faire ici. Contrainte, je vais mettre en mégapascal newton par millimètre carré. Norme de conception, ça, béton. Je vais mettre le BAL, le DTU. La charge, pondération, je vais mettre le BAL 91. Ouais. DTR 6000. Bon, on ne va pas étudier les cas sismiques. Ok. Analyse la structure. Bon, là je pourrais figer ou je peux laisser aussi le maillage. Je vais mettre un fin. Voilà. Ok. Je vais aller un peu plus vite. Ne pas pour vous montrer rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Alors je vais faire juste un petit bâtiment, et pas un vrai bâtiment, mais un ou deux, par exemple 65 mètres. J'ajoute Y1 espacement peut-être 6. Je prends des valeurs comme ça, 7, 1, 3, 800. Donc là, ok. Bon, voilà. Donc ici, Y. Donc là, je vais attribuer mes poutres. Change poutre en béton armé par exemple. Bon, là je vais pas changer les dimensions de la poutre. Je vais laisser ce qu'ils ont pris pour un peu accélérer. Alors je vais prendre les mêmes pour faire mes poutres. Ok, donc poteau béton armé. Je vais garder ça aussi. Bon. Et le dernier. Voilà. Donc c'est bon. Voici ma vue 3D. Et bien sûr, ici, je vais mettre les semelles en même temps. Je vais un peu rapidement, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que on obtient le ferraillage d'une dalle. Et bon, le poutre c'est pareil aussi. Encastrer les semelles. Donc j'ai un truc comme ça. Voilà. Maintenant là, je vais mettre les panneaux. Je viens là, dalle. Déjà dans la formation,
que j'avais eu à faire, je suis passé par toutes ces étapes, j'ai expliqué. Mais là, j'essaie d'aller un peu plus vite parce que ça prend beaucoup de temps, tout ça. À la dalle, on va définir l'épaisseur de notre dalle. Bon, avant de faire ça, lorsque vous rentrez au niveau du ferraillage plan béton armé, vous rentrez à l'intérieur, vous cliquez là, vous rentrez, parce qu'il faut modifier. Par exemple, je vais mettre pont, c'est juste un truc comme ça, je suis en train de mettre PT. PT, il faut renommer d'abord. Moi je laisse en flexion simple, je vais là. Ici on dit le modèle de la structure, il faut décocher. C'est la chose à faire ici, il faut décocher. Et puis dans le type de ciment RS, tout ça, c'est important. Voilà, S6, classe de la structure, tout ça. Vous prenez ce que vous voulez. Vous voulez changer aussi la classe de... Tout ça, c'est pour le ferraillage de la dalle. On est obligé de faire ça, c'est pour le ferraillage de la dalle. Vous êtes obligé de venir là, prendre ça et faire ces modifications. Vous renommez, ensuite matériaux, vous décochez, c'était coché avant, donc vous décochez. Vous choisissez le type de béton, par exemple B25 ou B30, vous voyez. Donc ELS, tout ça c'est plus important. On peut passer même. Maintenant c'est le diamètre le diamètre des bas qui seront dans la dalle. Par exemple, je veux que ce soit des diamètres 6, diamètre des bas 6, 8. Vous voyez ici, on peut les voir en D1, où ça, ouais, D1. Voilà, D1 en bas, D1 prime en haut. Donc je veux que ça soit juste les 6 et 8 par exemple, ou soit des 8 ici, 6 là, pareil des 8 et des 6. Je veux que ça soit des 8 et des 6. Donc l'enrobage, vous changez si vous voulez, tout ça. C'est la seule chose à faire. Vous voyez. Donc je prends ajouter. Il a ajouté directement, on le voit là, PT. Épaisseur, je change l'épaisseur de ma dalle. Je veux par exemple, je vais mettre épais dalle pleine par exemple. Dalle pleine. Bon, tout ça c'est pas important. Dalle pleine, épaisseur, je vais mettre par exemple 25 cm. Le type de béton, je vais prendre le béton 25 et je fais ajouter. Il a ajouté automatiquement. Voilà, on laisse en coque et je fais je dois normalement attribuer. Je vais venir suivant XY là, j'attribue. Donc mes dalles sont attribuées là. On peut les voir là. Voici ma dalle. Je vais venir dans attribut pour mieux représenter le panneau épaisseur de la dalle pour que ça soit visible. Voilà, c'est un peu plus grand maintenant. Bas, les jaunes par couleur, et puis mettre chaque truc par couleur. La structure, assemblage acier, tout ça. Je reviens en panneau, épaisseur, point caractéristique. Ici, je veux qu'ils affichent la direction du ferraillage, tout ça. Voilà, bon, il n'y a plus rien. Ok. Maintenant, je peux enlever ça. On a l'épaisseur de ma dalle. J'ai ma dalle qui est là. Vous pouvez voir, ça fait 25 cm. Donc, je fais mon cas de charge. Cas de charge. Batterie. Excusez.
Donc 4 charges, j'ajoute des charges permanentes, pas propres. Je fais ajouter mes exploitations Q. Et je fais ajouter. Je fais ma commune. Je reviens là. Combinaison manuelle. L'état limite ultime, je vais mettre ELU. Ok. Je vais prendre ça et mettre directement les coefficients N35 et N50. Je fais appliquer. Nouvelle ELS. Je vais mettre ELS à l'état limite de service. Lorsque je sélectionne ces deux, je fais ça et ça. Donc les coefficients sont à 1. J'applique et je ferme. Donc là, je viens de faire j'ai fait mes 4 charges, j'ai mis les GQ et mes deux combinaisons que je viens à peine de faire. Donc si vous voulez ajouter des charges de vent, tout ça, on a ici. On peut ajouter les charges, on a les charges roulantes, les charges, les charges de vent plutôt, une charge. On peut générer tout ça. Mais là, on va passer rapidement pour. Voilà. Donc quand on a fait ça, on va attribuer nos charges surface. Je vais prendre une charge surface. C'est suivant Z. Par exemple, là, je mets déjà mon G. G, par exemple, je dis G, c'est égal à 6 kN par. C'est égal à 6. J'ajoute Q. Excusez-moi, G égal à 6. Ajouter ça. J'attribue. Je sélectionne en fait. Quand je sélectionne, on met 15. Je sélectionne ici, ça fait 14. Donc j'attribue. Voilà, je vais faire apparaître la charge, ça fait 6. Donc il faut mettre moins pour que ça passe, ça parte là. Donc je fais aussi pour le Q. Par exemple, Q aussi, Q est égal à moins 2. Moins 2, j'ajoute, j'applique. Déjà c'était sélectionné, donc j'ai appliqué. Donc on a Q, vous pouvez voir ici, on a moins 2. Une charge surface. G, ça fait ça. Maintenant, ELU, ils font le ELU de Q et le ELU de l'autre, de G. Donc, voici mes charges qui sont là. Quand on a fait ça, alors il faut juste lancer le calcul. Le maillage il est fait. On peut voir. On peut voir plusieurs choses à la fois en même temps aussi. On peut même voir les réactions, diagramme de barre, mais je crois que j'avais déjà vu faire tout ça. Moment, je vais faire apparaître les moments. Ça, je vais réduire ça pour que ça soit visible. Ça aussi. Paramètres de description, soit test, appliquer, pas description. En même temps, on peut voir le moment max qui est en rouge et le moment min qui est en vert. Donc le moment max pour les poutres, c'est la poutre qui est au milieu. On a 62. C'est-à-dire que cette poutre reçoit beaucoup plus d'influence. Elle est soumise à beaucoup plus de charge. Bon, je vais passer tout ça, c'est pas ce qu'on voulait faire. Si vous voulez faire le ferrage de ça aussi, si vous voulez faire le ferrage, je vais désélectionner cela. Je vais le désélectionner. Parfait. Si vous voulez faire le ferrage de la poutre, eh bien, vous n'avez qu'à sélectionner la poutre. Ici, vous sélectionnez juste la poutre, par exemple, si je viens ici. Vous voyez, c'était le moment max, il était sur
c'était ça, 62. Donc vous sélectionnez la barre. Quand la barre elle est sélectionnée, ici on peut voir, c'est écrit d'en bas, c'est la barre numéro 7. Ouais, la barre numéro 7, ça a été sélectionné. Donc si vous voulez faire son ferraillage réel élément béton armé, vous rentrez directement, c'est la même chose comme dans le pont. De toute façon on a fait, vous sélectionnez, quand on lance le calcul, vous sélectionnez un truc et puis vous allez. Donc là, voici les épaisseurs. Comme j'ai pas changé, les épaisseurs du truc qui sont là, c'est pareil. Je peux venir modifier nouvelle pour prendre ce que je veux, ou soit je viens là, je change les. Ouais, on peut changer tout ce qu'on veut. On peut changer. Bon là, je crois que j'ai fait tout ça dans l'autre. On change le type de béton, les enrobages, tout ça. Les aciers qu'on veut qu'ils prennent pour calculer notre ouvrage. Par exemple, je lui dis avec que des 12, de 6, 8, il fait le tri entre ça. Transversal aussi, je lui dis tu fais le tri entre les 6, 8, 10. Voilà. Bon, tout ça, c'est pas. Je vais pas revenir dessus. Voilà. Bon, le type de fissuration, tout ça, le niveau d'agressivité du terrain, du lieu, les cadres, tout ça, je vais pas revenir dessus. Je vais lancer l'analyse. Calculer. Voilà. On a le plan de ferraillage qui est là. Ouais. Donc ici, on peut venir dans aperçu avant impression. On va le voir. Voilà. C'est comme ça, c'est fait. Ça, mais quand on fait les modifications, on peut avoir plusieurs façons de ferraillage. Donc je reviens en géométrie pour revenir dans mon travail. Je peux sélectionner aussi un poteau. Par exemple, je sélectionne ce poteau, je veux travailler sur ce poteau là. Je fais pareil, dimensionnement, ferrage, réel élément béton armé. Ok. Vous voyez, là c'est les 350 mètres qu'on a mis comme hauteur d'étage. C'est pareil, vous faites les mêmes modifications encore. Si vous voulez ajouter du flambement, tout ça, résultat, je viens d'analyse, calculer. Bon, je vais générer du calcul. Directement, on m'envoie ici. Voici mon truc qui est là. Voilà. Je peux venir dans dimensionnement béton armé, ferraillage réel, ferraillage. Vous voyez, tout est là en fait. Vous pouvez voir les résultats aussi. Ici, on peut voir le résultat, le ferrage du poteau ici directement. On peut le voir. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Donc tout ça, vous pouvez l'imprimer dans ici. C'est ce que vous aurez aperçu avant l'impression. On a ça. Voilà. Donc je vais sortir. Donc c'est pour le truc. Pour l'autre aussi c'est pareil. Modélisation, géométrie. Pour la dalle, il suffit que je sélectionne la dalle. La dalle, il suffit juste que apparemment j'ai sélectionné un nœud là. Un nœud que j'ai sélectionné. Voilà, j'ai désélectionné. Donc la dalle, je viens en panneau, je sélectionne un panneau par exemple et je fais pareil. Ferrage réel béton armé. Ils vont faire le truc.
Moi, j'avais au préalable choisi ouais, que le truc qui fasse mon dimensionnement entre 12 et 6 et 8. Ouais. Ouais, le calcul se lance comme ça. Si on peut faire la comparaison entre le ferrage théorique et le ferrage réel, c'est le ferrage réel. Maintenant, le ferrage théorique. Dissolution, ferrage, pétri, soudé et tout ça. Ce qu'on avait eu à faire. Qui fait 25 cm de 25. Voilà, donc c'est ça. Donc si vous voulez enregistrer ça ou l'imprimer, c'est à vous de voir aussi. Tout se fait dans le fichier, soit imprimer pour le mettre en PDF, tout ça. Une dalle, c'est ça qui est là, une dalle, la dalle que je sais.